بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا فمن يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون رب أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Chers frères, on n'a pas fini de parler de Ibrahim. Ibrahim Khalilullah, on a fait la présentation ici. Qui est Ibrahim? Aujourd'hui, on va parler de Yacoub. On ne peut pas parler de Yacoub si on ne parle pas d'Ibrahim. Comme je vous ai fait la présentation la semaine dernière, qui est Ibrahim. Le corde de Ibrahim, c'est très long. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va parler de Yacoub. Yacoub ibn Ishaq, lui, un jour, il se lève. Il va aller visiter son oncle. Son oncle habite à Haran. Il s'appelle Laban, son oncle. Il va aller le visiter. En cours de route, Yacoub, il est fatigué, il va se reposer dans un arbre. Yacoub a pris du sommeil. Le sommeil l'a pris. Il voit Dieu qui lui parle. Dieu lui parle, lui dit, ici, là où tu es là, c'est une terre qui va avoir le baraka. Cette terre-là, qui va être construite aussi, Bayt al-Maqdis. Donc, si quelqu'un dit que c'est Suleiman qui a construit Bayt al-Maqdis, c'est faux. C'est Yacoub qui a construit Bayt al-Maqdis. Comment? Quand il a rêvé ça, il se lève, il a écrit que cet endroit-là, c'est un endroit qui a le baraka. Bon, il va continuer son voyage. Il va partir à Haran pour trouver son oncle Laban. Il arrive à Haran, il trouve son oncle Laban. Il est resté un moment. Laban a deux filles. La plus petite, elle s'appelle Rahil. La plus grande s'appelle Lia. Mais lui, Yacoub, il aime, son cœur a aimé tout de suite Rahil. Il voulait épouser Rahil. Il dit à son oncle, moi, j'aime Rahil. L'oncle lui dit, il faut que j'accepte de te donner ma fille, mais il faut que tu travailles pour moi pendant 7 ans. Il a dit d'accord. Il a travaillé 7 ans. C'est C'est-à-dire, quand je dis travailler, il a des bœufs, des moutons et tout.
Et Jacob a travaillé pendant 7 ans. Le 7 ans, c'est complet. Il vient pour épouser Rahil. L'oncle dit non, je vais te donner Léa. Donc, l'oncle a changé ce qui était d'accord avec lui. L'oncle a dit non, je vais te donner Léa. Pourquoi je vais te donner Léa? Léa, c'est la plus grande de ma fille. C'est celle-là que tu vas épouser. Jacob lui dit non. Moi, j'avais dit Rahil. Il a dit ok, je suis d'accord. Mais je voulais épouser toujours Rahil. Mais je vais épouser Léa. Comme ça, il a épousé Léa. Tous les enfants de Jacob, les 6, c'est Léa qui les a fait. 6 garçons. Rahil n'a pas d'enfant. Il a travaillé encore 7 ans. Ça fait 14 ans. Toujours pas d'enfant. Quand un homme aime une femme, il voulait avoir un enfant avec elle. L'amour augmente, mais il n'a pas d'enfant. Il prie. Qu'est-ce que Rahil a fait? La jalousie a commencé entre Rahil et Léa. Les deux sœurs commencent à être jaloux. Rahil a pris une voisine à elle. Il a donné ça à Jacob. Jacob a fait 2 enfants avec cette voisine-là. Léa, quand il a vu que Rahil a donné sa voisine à Jacob, elle aussi, elle a fait pareil. Elle a donné un de ses voisines encore à Jacob. Jacob a fait 2 enfants. Ça fait combien? 10. 6 plus 4, ça fait 10. Donc Jacob, il a 10 enfants. Il continue à prier. Il prie pour Rahil, pour qu'il puisse avoir un enfant. Dieu lui a donné Rahil à Youssouf. Après Youssouf, Dieu lui a donné encore Bunyamin. C'est le frère de Youssouf. Donc, c'est les 2 plus petits. Jacob est resté encore 6 ans. Il a fait 14 ans. Il a augmenté 6 ans. Il est resté là-bas pendant 20 ans. Maintenant, il va partir, il va rentrer pour trouver son papa. Ishaq. Il part, mais l'endroit là où il a fait le rêve, il y avait un arbre. Il a écrit dans cet arbre-là, que cette place-là, que Dieu m'a fait rêver, que la place-là, c'est une place qui a le baraka. Au coup de retour, c'est là où il a construit Bayt al-Maqdis. Les gens ils disent que c'est Suleiman. D'accord, Suleiman a renouvelé, mais ce n'est pas lui la base. C'est Jacob. Parce que c'est lui qui a rêvé. Donc, il a construit Bayt al-Maqdis. Voilà maintenant, il continue à prier. Au retour, il a trouvé son père, il est mort. Ishaq, il est mort. Jacob est resté. Maintenant, il a dépassé les 40 ans. Le Wahyi Jibril est venu, il lui a donné le message, il est prophète. Il a continué à prier. C'est là où Dieu lui a donné à Rahil Youssouf. Après Youssouf, Benyamin. Donc, Rahil, il a 2 enfants, Youssouf et Benyamin. C'est les 2 plus petits. Un jour, Youssouf a grandi. Il a rêvé. Il voit le soleil, la lune, les étoiles se prosternent pour lui. Il a raconté ça à son papa. Le papa lui dit, attention,
ne raconte pas à personne. C'est pour cela les rêves. Il y a des rêves, quand tu fais ces rêves-là, ne raconte pas, garde-le. Parce que tu ne sais pas à qui tu vas raconter. Si la personne ne t'aime pas, il va divulguer le rêve pour toi. Et ça, c'est pas bon. Mais si tu le gardes, ce rêve-là, pour avoir l'effet. Le père lui dit, ne raconte pas ça à tes frères. Donc, c'est resté entre Yacoub, ce rêve-là, avec son fils Youssouf. Mais, le cœur de l'homme, personne ne commande le cœur. Le papa, il voyait le comportement de Youssouf. C'est Dieu qui a le cœur, il donne à qui il veut. Il voyait un très bon comportement de Youssouf. Il commence à aimer beaucoup Youssouf. Jacob commence à aimer son fils Youssouf parce qu'il a un très bon comportement. Les 10 enfants autres qui sont plus grands que lui, la jalousie a commencé dans leur cœur. Ils commencent à dire, notre papa, il aime Youssouf plus que nous. Qu'est-ce qu'on va faire? Ah, tu sais, la jalousie, c'est une maladie. Quand quelqu'un a une jalousie dans son cœur, pour quelqu'un, tu ne peux pas le guérir. Sauf si Dieu, qui va te sauver dans ces jalousies-là, invitons d'être jaloux. Parce que la jalousie, c'est une maladie qui peut amener quelqu'un à l'enfer. Tu peux ne va pas connaître quelqu'un, ni son histoire. Mais à chaque fois que tu le vois, tu es jaloux de lui. Tu ne le connais pas. S'il est bien, il n'est pas bon, ce n'est pas à toi de juger. C'est Allah qui juge. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il dit à leur papa, nous on voulait sortir avec Youssouf. Ah, le papa a dit, moi je m'inquiète. Vous voulez sortir avec lui? Mais je m'inquiète pour Youssouf. Mais je l'accepte. Allez-y avec lui. Ils sont partis avec Youssouf. Parmi eux, il y en a qui disent on va le tuer. Comme ça, c'est fini. Si on le tue, notre père va l'oublier. Il y en a parmi eux qui disent non, on ne va pas faire ça. On va le jeter dans un puits. Comme ça, c'est bon. Si on le laisse là-bas, celui qui le ramasse, tant pis. Il sera loin de nous. Alors, ils sont partis avec Youssouf. Ils arrivent quelque part. Ils ont pris Youssouf. Ils ont retiré son vêtement. Ils l'ont lancé dans la pluie. Eux, ils se sont éloignés. Ils ne sont pas partis, hein? Ils se sont éloignés. Il y avait des commerçants, des passants. Eux aussi, ils veulent de l'eau à boire. Ils ont soif. Ils ont envie de boire de l'eau. Ils ont allé dans ce puits-là pour prendre de l'eau. Voilà. Quand ils ont mis le bac dans l'eau, Youssouf a pris ça. Ils l'ont tiré. En haut, ils ont vu. Très beau garçon. Tout le monde est content de garçon-là. Quand ils l'ont vu. Eux qui sont là-bas, ces frères-là, ils sont venus. On dit à les gens là, lui c'est notre esclave. Voilà un autre moussiba encore sur Youssouf. Non seulement ils l'ont jeté dans leur puits, maintenant ils réclament comme quoi qu'il est esclave. On va le vendre. Si vous le voulez, nous on va vous le vendre. C'est comme ça, ils ont pris petite monnaie, ils l'ont acheté. Quand ils l'ont acheté, maintenant, eux, ils sont tellement contents avec cet esclave-là, ils vont partir avec Messi pour le vendre. Le roi qui était là-bas, qui n'a pas d'enfant,
Sa femme n'a pas d'enfant du tout. Quand sa femme, Zuleika, a vu Youssouf, il a dit à son mari, moi, depuis que je suis avec toi, je n'ai jamais fait l'enfant. Cet enfant-là, cet garçon-là, donne-moi, au moins, moi, je le garde pour moi. Et c'est comme ça, Youssouf est arrivé dans ce château-là. Regarde ce qu'Allah fait. Je ne sais pas si le temps va nous permettre de continuer, je ne sais pas, parce que l'imam est en train de me regarder. Donc, beau garçon, intelligent, toutes les connaissances est rempli de lui. Resté petit. Il a élevé Youssouf dans le château. Youssouf était là, son papa qui est Jacob, il pleure. Il pleure beaucoup sur Youssouf. Mais quand eux, ils sont rentrés d'aller voir leur papa avec le vêtement de Youssouf, le vêtement n'a pas de trou. Il dit à leur papa que le loup qui a mangé Youssouf. Mais le vêtement qu'ils ont porté, ils ont mis du sang. Ils ont tué un mouton, ils ont fait du sang et tout ça pour que le papa, quand il va voir le sang sur le vêtement, il va penser que oui, il est mort. Mais le papa aussi, très intelligent. Quand il a vu le vêtement, il a regardé, il a dit, eh bien, ce loup-là, il est vraiment zaki et il est intelligent. Comment on peut manger quelqu'un sans désirer ses vêtements? Comment le loup peut manger quelqu'un sans désirer son vêtement? Si le loup l'a mangé, il y avait du sang. Donc le vêtement va être désiré. Mais le vêtement n'est pas désiré. Il a dit, ben, ce loup-là, il est intelligent. Eux, ils commencent à se regarder, ils savent ce qu'ils ont fait à Youssouf. Youssouf est resté là, dans le château, grandi, beau, et un jour, la femme du roi le regarde, tombe amoureux de Youssouf. Comme ça, le cœur. Personne ne peut pas mériter le cœur. Il tombe amoureux de Youssouf. Il faut faire attention avec les femmes. Inna qayduhunna azim. L'ol prend. Si une femme fait un plan pour toi, pour que tu puisses échapper, c'est Allah qui va te sauver. Mais pour échapper, non. Parce que Dieu a dit ça dans le Coran. Leur intelligence nous dépasse. Donc, je vais m'arrêter là, parce que l'histoire de Youssouf, on ne peut pas le dire. L'histoire de Jacob, on ne peut pas le dire, sans parler d'Ibrahim. Ibrahim, il est partout. Donc, regardez les deux maisons qui sont très célèbres dans le monde. Bayt el-Maqdis, Kaaba, c'est Ibrahim. Ça vient de famille d'Ibrahim. Donc, Ibrahim, on le voit partout. Al-Qayisu, man dana nafsahu wa amala min ba'da al-maut. Wal-Aziz, man taba nafsaha, hawaha, atamanna ala Allah al-amani. Sadaqallah, sadaqallahu al-azim. On va laisser jusqu'à vendredi prochain, Inch'Allah. On va continuer l'histoire de Youssouf. Alayhi salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.